Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Chers amis, bonjour, je suis vraiment heureux de nous retrouver pour cet épisode de podcast Étudier la Bible, notre étude suivie de la Genèse. On est au chapitre 40, on va voir Joseph, donc, qui est à présent en prison et qui va interpréter des rêves. Alors je vais lire au préalable le chapitre 40 et puis ensuite on va, comme d'habitude, l'étudier verset par verset. Genèse chapitre 40. On lit qu'après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes tenèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit « Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la voix du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il établit le chef des échansons dans sa charge d'échanson, pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Alors voilà une histoire assez beaucoup de détails. C'est ce qu'on va voir à présent. Vous vous rappelez au chapitre 39 dans l'épisode de podcast précédent, nous avions laissé Joseph dans sa cellule. Il avait été envoyé injustement en prison suite au faux témoignage de la femme de Potiphar, mais Dieu était avec lui et il avait permis à Joseph d'obtenir les faveurs du chef de la prison. Alors aujourd'hui, donc, on va regarder le chapitre 40. On voit 2 personnages, l'échanson et le panetier. Alors tout ça, c'est du vieux français. L'échanson, ce serait pour nous le sommelier, le responsable du vin pour Pharaon. Et le panetier, ce serait le boulanger, le responsable du pain. Alors on a ici une première image, on a un personnage qui symbolise le pain et l'autre le vin. Il y a peut-être un symbole de Christ à aller regarder. Je ne sais pas, je ne vais pas développer cette partie, mais peut-être effectivement qu'il y aurait un petit trait de caractéristique en tout cas entre ces 2 personnages et Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez d'autres échansons, d'autres sommeliers dans la Bible ? Il y a Néhémie, Néhémie était un échanson, vous regarderez Néhémie chapitre 2 versets 1 à 3. Et puis il y a la reine de Saba aussi qui a été époustouflée lorsqu'elle est venue voir Salomon. Elle était vraiment bluffée par la splendeur de la cour et de la table de Salomon et notamment les échansons. Et vous pourrez regarder 2 Chroniques chapitre 9 versets 3 à 5. Alors ces 2 personnages, tous les 2 tombent en disgrâce. Dur pour eux, ils étaient à un poste élevé, un poste honorifique on va dire. Et puis ils tombent tous les 2 en disgrâce. Alors ça vous est peut-être déjà arrivé d'être mis au placard dans votre travail, je ne sais pas si vous avez vécu ça. C'est pas très drôle, j'ai partagé un témoignage avec d'autres personnes qui ont connu cette situation, qui m'ont dit vraiment c'était déstabilisant, c'était voire destructeur psychologiquement. C'est vraiment l'idée, c'est de détruire la personne en quelque sorte, pour s'arranger pour qu'elle parte d'elle-même. Alors c'est pas très drôle la mise au placard. Bon, on n'est pas mis à mort, mais enfin c'est pas forcément plus sympa.
Alors ces deux hommes se retrouvent maintenant enfermés chez le chef des gardes. Alors qui est cette personne? Ce n'est pas le chef de la prison qu'on avait vu à la fin du chapitre 39, vous vous rappelez, Potiphar remettait Joseph au chef de la prison, puis ensuite le chef de la prison va lui donner des responsabilités, mais c'est pas lui. Lui, c'est le chef de la prison. Le chef des gardes, c'est pas lui. Regardez qui c'est, le chef des gardes, chapitre 39, verset 1. Le chef des gardes, c'est Potiphar, en fait. Voilà, donc ces deux personnes, les chansons, le sommelier donc, et le panetier, le boulanger, ils ont été remis à Potiphar, et ensuite Potiphar les a confiés à Joseph. C'est un détail important parce que ça montre que Joseph avait gardé la confiance de Potiphar, hein. On avait terminé le chapitre précédent en disant que Potiphar, certainement qu'il connaissait bien sa femme, et donc il avait malgré tout pas jugé trop sévèrement Joseph, et là on voit que Joseph donc, avait toujours sa confiance. Alors ces deux hommes vont faire un rêve différent, ils ne savent pas comment l'interpréter. Alors les amis, au temps de Pharaon, dans tout le Proche-Orient ancien, hein, les rêves avaient une très grande importance. Hein. On sait que les Égyptiens et les Babyloniens avaient développé de véritables manuels d'interprétation des songes, on a des traces écrites aujourd'hui, il y avait toute une science autour de ça. Hein. Aujourd'hui encore, hein, on est loin de cette époque, mais si vous regardez dans le rayon ésotérisme d'une librairie, on n'y allait pas, mais si un jour vous passez devant, vous verrez qu'il y a beaucoup de livres à ce sujet d'interprétation des rêves. Bien entendu, tout ça c'est de l'occultisme, c'est des mensonges, il faut vraiment fuir tous ces livres-là. Alors, on va regarder d'où viennent les songes et les rêves. On avait déjà évoqué dans le chapitre 15, épisode 15, donc lorsqu'Abraham avait fait un cauchemar. Je vous mettrai un lien en bas de ce podcast pour vous renvoyer vers cet épisode si vous souhaitez le réécouter. On avait vu d'où viennent les rêves. On voit ce détail dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 qui dit « Les songes naissent de la multitude des occupations ». Alors les songes qu'on a pendant la nuit, les amis, ça vient de la multitude des occupations. C'est pour ça que souvent vous faites des rêves qui sont en quelque sorte liés à ce que vous avez fait dans la journée précédente. Alors il y a des gens qui disent, voilà, qui ont des témoignages très forts de rêves, etc. Il faut être très prudent avec ça. Personnes qui disent, Dieu m'a parlé, j'ai des rêves très spirituels. Alors, on va regarder, on va étudier ce point-là. C'est vrai que Dieu utilise parfois ce mode de communication pour parler aux hommes. Regardez avec moi Job 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Effectivement, les amis, donc vous voyez, c'est clairement indiqué ici, hein, Dieu parle par les songes, hein, et il y a pas mal d'exemples dans la Bible où Dieu a utilisé des songes pour parler aux hommes. Vous en voyez peut-être certains. On a vu déjà dans un épisode précédent Jacob, hein, avec son rêve de l'échelle. Il y a Salomon, alors ça c'était dans Genèse 28, il y a Salomon aussi dans 1 Roi chapitre 3 versets 5 à 15 qui va rêver, donc Dieu va lui parler en songe et il va lui dire qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que je peux te donner et Salomon va dire je veux de la sagesse pour gouverner ce peuple et Dieu va lui donner alors une sagesse extraordinaire parce que Salomon n'avait pas demandé de grandes richesses, Dieu va lui donner une sagesse que personne n'a eue depuis et puis des richesses aussi magnifiques et extraordinaires. Daniel aussi, le prophète Daniel aussi, il a eu des songes, hein, Daniel chapitre 7, et il a aussi interprété des songes, Daniel 4. Il y a aussi un autre Joseph, il y a un autre Joseph aussi qui a fait des songes, c'est le père adoptif, hein, entre guillemets, de Jésus. Joseph aussi qui a été averti par Dieu en rêve qu'il pouvait se marier avec Marie, hein, qu'il n'y avait pas d'opposition à cela, lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte du Saint-Esprit. Et puis il y a aussi les mages, aussi, hein, qui ont été avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, hein, Matthieu chapitre 2. Les mages ont été avertis aussi de changer de route pour le retour, de ne pas retourner par la case Hérode, on va dire. Et puis voilà, il y aura aussi un autre songe célèbre, c'est dans Juge chapitre 7 avec Gédéon, vous pourrez regarder versets 13 à 15. Alors, et aujourd'hui les amis, certaines personnes disent encore que Dieu leur a parlé, hein, Dieu m'a dit, j'ai un message pour toi, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Il est vrai que Dieu, on a dit, hein, il utilisait ce canal pour transmettre des messages par la bouche des prophètes. Hein. Nombre 12, verset 6. Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Alors donc le Seigneur dit qu'il va parler dans les songes. Mais tout ça, ça générait des abus. Il y a des personnes qui disaient n'importe quoi, du coup, qui prétendaient que leurs rêves étaient oraculaires, c'est-à-dire porteurs de messages, hein, des oracles oraculaires. Alors voilà comment reconnaître un message, s'il est vrai ou non. Si quelqu'un vous dit « Dieu m'a dit », dans un songe notamment, voilà une façon de voir, d'être sûr si c'est la vérité ou pas. Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22, Dieu avait déjà prévu cela parce qu'il savait très bien qu'il y aurait beaucoup de contournements de sa volonté. Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22.
Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Alors voyons, on a les critères ici. Dieu dit, je vais parler par des songes, je vais révéler des choses, mais en même temps il dit, voilà comment tu reconnaîtras si c'est vraiment moi qui ai parlé. Quand un homme dit quelque chose en mon nom, il faut que la chose arrive. Si la chose n'arrive pas, ça vient pas de moi. Donc tous les rêves un peu loufoques et les dieux m'a dit à outrance, avec des choses qui ne se révèlent pas, fuyez les amis, l'Éternel aujourd'hui n'a plus besoin de parler par des prophètes. Aujourd'hui nous avons la Bible, elle est complète et c'est bien suffisant. Si vous cherchez la parole de Dieu, si vous voulez connaître sa volonté, lisez la Bible, tout est écrit à l'intérieur, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Alors j'ouvre une petite parenthèse, il paraît qu'il y a des endroits du monde où le Seigneur parlerait par des songes. Aujourd'hui, il y a des témoignages qui semblent très réalistes. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit l'avoir vécu, je pense pouvoir leur faire confiance. Ils viennent tous de pays où l'évangile est interdit, en fait. Voilà, c'est des pays qui sont contrôlés par d'autres systèmes religieux ou d'autres systèmes de dictature politique. C'est des endroits où l'évangile ne peut pas être prêché, ils n'ont pas contact avec des églises ou même parfois par internet pour avoir des messages. Et dans ces pays-là, il semblerait que le Seigneur parle encore par des rêves. Mais ce sont des cas assez particuliers. Dans nos civilisations occidentales, il n'y a pas besoin de ce genre de manifestation. Nous avons tout dans la Bible, Dieu a parlé, nous avons tout aujourd'hui à disposition. Alors, au temps des Égyptiens, les rêves étaient interprétés par des prêtres. Aucun prophète ne pouvait interpréter les rêves de ces deux prisonniers, personne. C'est la raison pour laquelle ils sont tristes, on l'a vu. D'où vient que vous avez aujourd'hui mauvais visage, leur dit Joseph. Ils lui dirent, verset 8, « Nous avons fait un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. » Alors Joseph va avoir un magnifique témoignage, il va dire, « Les interprétations ne sont-elles pas à Dieu? Racontez-moi, je vous prie. » C'est donc Dieu qui peut donner l'interprétation des songes, les amis, pas des hommes. Voilà, regardons aussi dans Daniel chapitre 1, verset 17. Vous savez, Daniel, il est avec ses 3 amis, et on voit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence en toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Voilà, ça venait de l'Éternel. Donc, attention à l'interprétation aussi des hommes. Non, c'est Dieu qui doit révéler les songes également. Alors Joseph, vous vous rappelez, qu'est-ce qui était à l'origine des problèmes de Joseph au départ? Pourquoi il a eu tous ces problèmes avec ses frères et qu'il s'est retrouvé en Égypte? C'est à cause de songes, en fait, parce qu'il avait fait des songes, il avait révélé ses songes, et ça avait provoqué la jalousie de ses frères qu'il avait vendus en Égypte. Donc l'origine de ces problèmes, c'est les songes, et puis maintenant, les rêves vont être la solution, finalement. C'était le problème, maintenant c'est la solution, parce que Joseph va pouvoir interpréter les rêves. Alors ces 2 Égyptiens, voilà, ils ont rêvé des choses assez étranges. Ils donnent beaucoup de détails sur leurs songes. Je ne sais pas si vous vous rappelez beaucoup de vos rêves, moi je ne me rappelle pas toujours. Et je crois que c'est mieux, parce que quand je m'en rappelle, il y a beaucoup de bêtises à l'intérieur. C'est des choses qui sont un peu incohérentes, donc je crois que c'est mieux si je ne m'en rappelle pas. Et l'Éternel, je crois, dans sa sagesse, fait en sorte qu'on ne s'en rappelle pas toujours. Alors, un des prisonniers va être restauré, et l'autre va être perdu. Et la mort du second, elle est terrible pour un Égyptien, il est pendu. Selon les Égyptiens, un mort qui n'était pas mis en sépulture selon la procédure, on va dire, égyptienne, vous savez, avec le sarcophage, l'embaumement, etc. En fait, selon eux, il était condamné à errer durant toute l'éternité, vous voyez, entre le ciel et la terre, quoi. Alors bien entendu, tout ça c'est faux. Du point de vue biblique, après la mort, il n'y a que 2 issues possibles. Le paradis, le ciel, pour ceux qui auront cru au Fils de Dieu, à Jésus-Christ, et qui auront fait du Seigneur le maître de leur vie. Et puis sinon, la deuxième issue, c'est l'enfer. C'est voilà, pour tous ceux qui auront rejeté Jésus qui est mort sur la croix pour eux, ce sacrifice du Seigneur, et bien tout cela, c'est voilà, leur destination, ce sera l'enfer. Donc attention les amis, il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas d'une issue un peu parallèle, il n'y a pas de purgatoire non plus. C'est ou bien vous avez confessé Jésus comme Fils de Dieu et Seigneur de votre vie, et c'est le ciel qui sera votre éternité, ou bien vous avez rejeté ce sacrifice accompli par le Seigneur sur la croix pour vous, et la destination c'est l'enfer. Et il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas de purgatoire, tout ça c'est pas du tout dans la Bible, et il n'y a pas de troisième issue non plus. Donc, une restauration et une condamnation. Alors on voit que c'est l'anniversaire de Pharaon, là c'est le verset 20, il arriva le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, qu'il fit un festin, c'est l'anniversaire de Pharaon. En Égypte, on apprend qu'il fêtait les anniversaires, voilà.
Et durant cette fête, il va ordonner la restauration de l'échanson et la condamnation du boulanger. Alors ça semble un peu arbitraire, on manque de détails. Effectivement, je reviens sur la première idée. Peut-être qu'ici, on a une image de Jésus-Christ, parce d'un côté, on a le pain et de l'autre côté, le vin. D'un côté, un personnage qui meurt et de l'autre qui est vivant. Ça pourrait aussi représenter la résurrection de Christ, peut-être, qui était... ce personnage était mort à travers sa cellule, peut-être il revient à la vie, il est restauré à présent, peut-être, à développer peut-être cette idée. Si vous avez d'autres détails, on peut échanger sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mentionner @étudier la Bible et puis à partager, à donner un avis. Rappelez-vous ce qu'avait demandé Joseph pour terminer à cet homme lorsqu'il lui avait révélé son rêve, verset 14. Il lui avait dit « Si tu te souviens de moi quand tout ira bien pour toi, et si tu daignes user de mon temps envers moi, parle de moi, Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Voilà, il lui avait dit quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi. Il est ingrat, non, ce personnage, non? Et il ne se souvient plus de Joseph, quel ingrat, on dirait. Et nous, est-ce qu'on n'est pas ingrat, les amis? Est-ce qu'on se rappelle de Dieu lorsque tout va bien? Quand ça va mal, quand on est dans notre cellule, quand on est dans les épreuves, on prie le Seigneur souvent, on vient à lui, on se met à genoux et on prie beaucoup. Et puis quand tout va mieux, quand tout est restauré, est-ce qu'on prie autant? Est-ce qu'on a le même enthousiasme, la même envie de prier? Je crois qu'il faut confesser qu'on est bien ingrat, nous aussi, parfois. Quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi. Si c'est le Seigneur qui nous dit ça, est-ce que vraiment on le vit? Alors ce personnage, effectivement, va se montrer comme nous, bien ingrat envers Joseph, et il va devoir rester notre Joseph encore un peu de temps en prison. Mais Dieu est maître des événements, les amis, et si l'homme est ingrat, Dieu pourvoit. Et c'est alors que Dieu va intervenir, et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre prochain, dans l'épisode de la semaine prochaine. Alors je vais juste terminer sur un verset, parce que peut-être que vous avez des problèmes de sommeil, ça peut arriver aussi, vous pouvez avoir des rêves qui sont troublés, des songes qui sont désagréables, des cauchemars, etc. On va lire deux versets plutôt, dans Proverbe 3, à partir du verset 24. Vous allez voir, il y a une promesse magnifique du Seigneur par rapport à notre sommeil. Si vous avez des insomnies, Proverbe 3, à partir du verset 24, on lit « Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » Voilà, que le Seigneur, les amis, garde votre sommeil, garde votre repos. Et je lui demande vraiment de vous accorder cela. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Étudier la Bible. À la semaine prochaine.